Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Science Concept. Ici c'est Psy, votre coach et professeur particulier. Nous allons travailler ensemble sur un point méthode du premier chapitre de géométrie, à savoir le chapitre vecteur, droite et plan de l'espace. Et plus particulièrement, on va rédiger ensemble deux questions portant sur la coplanarité. Dans le premier cas, on traitera de la coplanarité de 4 points de l'espace. Et dans le deuxième, on verra comment trouver que deux droites sont coplanaires ou non. Comme d'habitude, on mènera la résolution ensemble pas à pas avec toutes les explications et les rappels nécessaires. Je vous présente le menu, rappel sur les coordonnées de vecteurs, donc ça c'est une formule que vous avez vue en première, on va juste faire l'extension dans le cas de l'espace. Ensuite, on déroulera la méthode pour déterminer la coplanarité, et en particulier, on regardera comment on résout un système composé de 3 équations et de 2 inconnues. Comme d'habitude, on n'oublie pas de liker et de s'abonner, vous remerciez ainsi le travail fourni, vous aidez au référencement YouTube, comme cela vous permettez à d'autres personnes de découvrir ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, on démarre sur l'exercice que je vous ai mis en commentaire et description. L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct OIJK, donc ça c'est nos 3 vecteurs de base ainsi que l'origine de notre repère. On considère les points A, B, C et D dont on vous a donné les coordonnées. On veut montrer que les points A, B, C et D sont coplanaires. Alors il est bon ici de se rappeler de la formule du cours, que je vous affiche en bleu à l'écran. Pour montrer que 3 vecteurs sont coplanaires, il faut trouver une combinaison de ces 3 vecteurs qui nous donne une égalité. Donc ici, je vous ai pris AD, qui est une combinaison de AB et AC, c'est-à-dire qu'on a un coefficient alpha devant le vecteur AB et un coefficient bêta devant le vecteur AC. Ce qui nous donne que AD est une combinaison des 2 autres vecteurs. Alors ici, étant donné qu'on va devoir traiter une équation avec des coordonnées de vecteurs, il est déjà bon d'avoir les coordonnées de ces vecteurs. Donc on va commencer par trouver les coordonnées des 3 vecteurs AB, AC et AD. Alors on en profite en passant pour faire un rappel sur la formule du cours pour les coordonnées. Pour les coordonnées de AB, vous avez XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA. En remplaçant par les coordonnées qui sont données au-dessus, pour le départ, on obtient 3 moins 1, ça nous fait 2. Ensuite, vous avez moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Et enfin, vous avez 4 moins moins 1 qui nous fait 5. Pour AC et pour AD, je réécris pas la formule, c'est pas nécessaire non plus sur votre copie si vous avez ce genre de questions. On obtient les coordonnées du vecteur AC et du vecteur AD. Bon, maintenant qu'on a les coordonnées de ces 3 vecteurs, il va falloir essayer de trouver les coefficients alpha et bêta pour vérifier la formule du cours de 3 vecteurs coplanaires. Ici, on va partir sur un système et on va partir donc de ce qu'on cherche, c'est-à-dire AD égale alpha AB plus bêta AC, et on va voir où nous mène ce système. Alors, on commence par appliquer la formule que normalement votre professeur a détaillée en cours. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous le rédiger en colonne. Pour les élèves de maths experte, vous reconnaîtrez comment on remplit des matrices. Pour les autres, c'est juste que je préfère le remplir comme les matrices. C'est beaucoup plus naturel. Une fois qu'on a vu les matrices, c'est difficile de revenir en arrière. Alors, on écrit le système du cours. Vous avez XAD, donc ça, c'est l'abscisse du vecteur AD. Donc, ça sera sa première coordonnée. YAD, ce sera sa deuxième coordonnée. Et enfin, Z, ce sera la dernière des coordonnées qu'on a pour le vecteur. Même chose derrière, je recopie les formules du cours, alpha fois les coordonnées de AB et bêta fois les coordonnées de AC. Je vous identifie en rose les coordonnées du vecteur AD qu'on va pouvoir mettre dans l'étape suivante. Vous avez donc X 8, Y moins 17 et Z 1. De l'autre côté, on a alpha fois les coordonnées de AD. Si on reprend les coordonnées de AD que je vous remets en bleu, vous avez donc alpha fois 2 qui nous donne 2 alpha, alpha fois moins 3 qui nous fait moins 3 alpha, et enfin alpha fois 5 qui nous donne 5 alpha. Dernière étape, je fais la même chose avec les coordonnées du vecteur AC que je multiplie par bêta. On avait moins 1, ça nous fait moins bêta. Ensuite, vous avez 4, ça nous fait plus 4 bêta. Et enfin, vous aviez 7, ça nous fait 7 bêta. Maintenant que j'ai obtenu mon système, attention ici, je vois un peu de tout et n'importe quoi au niveau des rédactions que vous faites sur ce système-là. C'est pas un système 3-3, donc 3 équations, 3 inconnues. C'est un système 3 équations avec 2 inconnues seulement. Donc ici, ça se résout pas tout à fait pareil que ce que justement les élèves de maths expert ont fait avec les matrices et les systèmes 3-3. Étant donné qu'on n'a pas de 3e inconnu, attention ici, il y a une des lignes qui va nous servir de vérification par rapport aux 2 autres. Si on prend 2 lignes, on obtient un système de 2, et donc la 3e ligne sert de vérification et non pas à la résolution de notre système. Donc je vous mets en vert la méthode pour résoudre un système de 3 équations à 2 inconnues. Dans un premier temps, vous allez résoudre un système de 2 en veillant à sélectionner les lignes les plus simples pour résoudre ces systèmes de 2. Et dans une deuxième étape, vous allez vérifier avec la dernière ligne que vous n'avez pas sélectionnée que votre couple de solutions, alpha et bêta, est viable. Ici, je vous identifie donc sur la première ligne, on a un moins bêta qui du coup va nous donner un coefficient arrangeant pour pouvoir faire notre résolution. Donc la première ligne, on va la sélectionner pour le système de 2, et ensuite entre L2 et L3,
L3. De toute façon, on n'a pas de coefficient bien plus simple l'une que l'autre, donc moi je vais sélectionner L2 ici. On peut passer maintenant à la première étape de notre résolution. On va passer au système de 2 en sélectionnant L1 et L2. Alors, je recopie les deux lignes. Ensuite, vu qu'on avait identifié le coefficient arrangeant, ce que je fais, c'est que le bêta, je vais le changer de place avec le 8. Vous obtenez bêta égale 2 alpha moins 8. Ensuite, pour la ligne du dessous, je vais entamer un petit peu le nettoyage de la deuxième ligne en faisant la même manip. Je vais inverser le moins 17 et le moins 3 alpha en les faisant passer de part et d'autre de notre équation pour avoir des coefficients positifs. Ensuite, maintenant qu'on a obtenu une expression de bêta en fonction de alpha, je vais pouvoir remplacer le bêta de la deuxième ligne par son expression en fonction d'alpha. Ce qui va avoir pour effet dans la deuxième ligne de supprimer l'inconnu bêta et de plus qu'avoir que des alpha. La première ligne de bêta ne change pas, on a 2 alpha moins 8, et ensuite pour la deuxième ligne, je fais juste le développement par 4, donc ça nous fait 8 alpha, et ensuite ça nous fait moins 4 fois 8, 32. Donc j'obtiens moins 32 plus 17 qui nous fait moins 15. Arrivé ici, donc je vous le mets en dessous pour ceux qui ont un peu du mal encore avec les équations. On va conclure ici, donc je vous mets la dernière étape en dessous. Le 8 alpha passe de l'autre côté, ça nous fait donc moins 5 alpha. De l'autre côté, on garde le moins 15, et quand on fait moins 15 divisé par moins 5, ça nous fait 3. Donc je commence par la ligne d'en bas, j'ai alpha qui est égal à 3, et alpha il faut le remplacer en haut. On avait 2 alpha moins 8, ce qui nous fait 6, moins 8, ce qui nous fait moins 2 pour la valeur de bêta. On a donc trouvé des valeurs pour alpha et bêta avec le système de 2. Maintenant, on n'oublie pas qu'on est dans un système 3-2. Je vous rappelle le système initial. On s'est servi de L1 et L2 pour trouver les valeurs de alpha et bêta. Donc pour procéder à la vérification, on va devoir utiliser L3. Bon, ben maintenant on remplace les valeurs de alpha et bêta qu'on avait trouvées précédemment avec l'expression de la troisième. On a 5 alpha plus 7 bêta qui nous fait 5 fois 3 plus 7 fois moins 2 qui nous fait 1. Et c'est bien égal à ce qu'on avait pour la ligne 3. Bon, mais la vérification est ok, ça veut dire que alpha et bêta sont réellement solutions. Vous pouvez conclure en disant que AD c'est égal à 3 fois AB moins 2 fois AC. Ainsi on obtient que les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires, et enfin que les points A, B, C et D sont coplanaires. Nous voilà maintenant à la deuxième partie de cet exercice méthode. On considère toujours 4 points A, B, C et D dont on vous a donné les coordonnées, et cette fois la question c'est de savoir si les droites AB et CD sont coplanaires. On l'a vu précédemment dans la partie 1, je vous rappelle la méthode histoire que ceux qui ont raté la première partie aient quand même la méthode. Elle s'affiche en bleu à l'écran. On doit donc trouver un couple alpha et bêta tel qu'on puisse écrire AD égale alpha AB plus bêta AC. Vous pouvez écrire cette combinaison dans n'importe quel sens, je le rappelle, le AD, AB et AC, vous pouvez les échanger de place, il n'y a aucun problème. Ici, on va donc employer la même méthode de résolution. Dans un premier temps, on va déterminer les coordonnées de AB, AC et AD comme on l'a fait précédemment, et ensuite on essaiera de résoudre le système avec alpha et bêta comme inconnus. En passant, je vous montre une autre méthode pour trouver les coordonnées d'un vecteur. Je vous indique avec les flèches, donc si on prend le vecteur AB, c'est un déplacement du point A vers le point B, et donc vous observez que si on part de XA pour arriver à XB, vous partez donc de la valeur 3 pour arriver à la valeur 2, vous faites un déplacement de moins 1. On fait pareil pour Y, on va de 0 à 3, ça nous fait 3, et on va de 4 à 1, ça nous fait moins 3 comme déplacement. Donc c'est une version alternative, une fois que vous avez déjà écrit au moins une fois la formule dans l'espace, après vous pouvez aller beaucoup plus vite. On trouve donc les coordonnées de nos 3 vecteurs, on peut passer maintenant à la résolution, c'est-à-dire la résolution du système 3-2. Comme précédemment, je vous l'ai écrit sous forme de colonne, comme je vous ai dit, une fois qu'on a découvert les matrices, on revient pas en arrière. Donc du coup, sur la colonne de gauche, vous avez les coordonnées de AD, XAD, YAD, ZAD. Ensuite, vous avez alpha fois les coordonnées de AB en colonne. Et enfin, bêta fois les coordonnées de AC en colonne. Pareil que dans la première partie, on identifie les coordonnées directement sur les vecteurs que je vous ai laissé afficher en haut de la page. Donc en colonne, pour les coordonnées de AD, on obtient moins 2, 7 et 1. Ensuite, on fait alpha fois les coordonnées de AB, et donc du coup, ça nous fait alpha fois moins 1, ça nous fait moins alpha. Ensuite, alpha fois 3, ça nous fait 3 alpha. Et alpha fois moins 3, ça nous fait moins 3 alpha. On fait la même chose avec les coordonnées de AC. Vous avez bêta fois moins 4, ça nous fait moins 4 bêta. Bêta fois 2, ça nous fait 2 bêta. Et enfin, bêta fois moins 1, ce qui nous fait moins bêta. Je vous identifie directement la ligne 1, 2, 3, puisqu'on va appliquer la même méthode que précédemment, et on va sélectionner les lignes avec les meilleurs coefficients, ceux qui vont nous simplifier la résolution. On identifie sur la première ligne un moins alpha et sur la dernière un moins bêta qui vont nous permettre d'isoler simplement les valeurs de alpha et bêta. On peut passer au système de 2 en sélectionnant L1 et L3.
Pour la résolution, on va se servir de la première ligne pour isoler la valeur de alpha en fonction de bêta. Pour ça, je vous indique en bleu qu'on échange alpha et 2. Vous obtenez alpha qui est égal à 2 moins 4 bêta. Et dans la ligne du dessous, je vais remplacer directement la valeur de alpha par la valeur de la première ligne. Donc ça nous fait moins 3, ouvrir la parenthèse, 2 moins 4 bêta, et derrière moins bêta. Je vous donne les détails en dessous pour pas que vous soyez perdus. On distribue le moins 3 x 2, ça nous fait moins 6, fois moins 4 bêta, ça nous fait plus 12. On a toujours le moins b derrière, donc ça nous donne 1 égale moins 6 plus 11 bêta. On passe à l'étape suivante de notre système. On a alpha qui n'a pas changé, c'est toujours 2 moins 4 bêta. Et bêta en dessous, c'est 7 sur 11. On avait l'équation précédente, donc on repasse le 6 de l'autre côté, ça nous fait 1 plus 6, ça nous fait 7, divisé par 11, ça nous fait 7 onzièmes. Ensuite, il me reste à trouver la valeur de alpha. Pareil, je vous indique les informations en haut pour pas polluer la rédaction. On a alpha qui est égal à 2 moins 4 fois 7 onzièmes, puisque c'est la valeur de bêta. On met tout au même dénominateur sur 11, ça me fait 22 moins 28 sur 11, et ça me donne moins 6 onzièmes. Bon, ben pour les valeurs qui sont solutions du système 2,2, attention, on n'a pas encore vérifié le système 3,2, on a alpha qui est égal à moins 6 onzièmes, et bêta qui est censé être égal à 7 onzièmes. On passe maintenant à la deuxième partie de la rédaction, c'est-à-dire la vérification pour le système 3,2 que les solutions qu'on a trouvées pour le système 2,2 sont bonnes. On a établi les résultats de alpha et bêta avec la ligne 1 et la ligne 3, donc on doit faire la vérification avec la ligne 2. On obtient 3 alpha plus 2 bêta égale 3 fois, donc la valeur de alpha c'était moins 6 sur 11, et bêta c'était la valeur 7 sur 11. On mène le calcul, ça nous fait moins 18 plus 14, tout ça divisé par 11, et vous obtenez au final moins 4 sur 11. Bien là, vous avez un échec de votre vérification pour le système 3,2. On avait effectivement une bonne résolution pour le système 2,2, mais ça ne fonctionne pas dans le système avec les 3 équations. On obtient donc que le système n'a pas de solution, il en résulte que vos vecteurs AB, AC et AD ne sont pas coplanaires, et enfin que les droites AB et CD ne sont pas coplanaires non plus. Voilà, le sujet est maintenant terminé, j'espère que vous avez apprécié le contenu. En tout cas, j'ai essayé d'être aussi qualitatif qu'avec mes élèves en cours particulier. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et que les notes soient avec vous. Et je vous dis à bientôt.